Demain, mes amis, c'est enfin le grand jour que tout le monde attend. Le Real Madrid fait officiellement son retour en Liga et l'excitation est à son comble. Aujourd'hui, derrière moi, vous pouvez voir les toutes dernières séances d'entraînement, les ultimes préparatifs avant cette grande première face à Osasuna. C'est le moment où chaque détail compte, où chaque geste à Valdebebas prend une importance capitale. Laissez-moi d'ailleurs vous montrer quelques images exclusives captées directement par le média Le Journal du Real. On y aperçoit notamment Mastantuono, le jeune crack argentin, en pleine séance. Je ne vais pas trop m'attarder sur les vidéos, mais il est toujours intéressant de voir la concentration et l'énergie de ces jeunes joueurs qui veulent déjà marquer leur territoire. Ensuite, le plan s'élargit vers le groupe des défenseurs. On retrouve bien sûr Dani Carvajal, Nacho, Antonio Rudiger et les autres cadres de l'arrière-garde madrilène. Tous sont focalisés, prêts à entamer cette saison où aucune erreur ne sera permise. Et petite précision qui va ravir beaucoup de supporters, Thiago Pita est bel et bien avec l'équipe première. Il ne s'entraîne plus avec la Castilla, preuve que Xavi Alonso compte vraiment sur lui. En arrière-plan, on aperçoit aussi Brahim Diaz, toujours aussi discret mais pleinement impliqué. Autant dire que cela fait plaisir à voir et qu'on peut s'attendre à sa convocation pour ce match d'ouverture face à Osasuna. Autre image forte de la journée, Xavi Alonso en pleine discussion avec Aurélien Tchouaméni. On sent que le coach basque s'implique énormément dans la progression individuelle de ses joueurs. Je ne vais pas mentir, j'ai souvent critiqué Tchouaméni par le passé et je l'assume totalement. Mais force est de constater qu'avec Xavi Alonso, il semble avoir retrouvé une place claire, un rôle bien défini qu'il n'avait pas forcément sous Carlo Ancelotti. Avec Ancelotti, son positionnement paraissait parfois flou, presque bancal, et cela se ressentait sur ses performances. Désormais, on découvre un Tchouaméni beaucoup plus à l'aise, plus sûr de lui et plus cohérent dans son jeu. Et ça, franchement, c'est une excellente nouvelle. Petite parenthèse avant de continuer. N'oubliez pas de vous abonner, car Xavi Alonso va donner sa toute première conférence d'avant-match en Liga. On analysera ces déclarations ensemble dans la prochaine vidéo, donc activez bien la cloche pour ne rien rater. Concernant le mercato, une info importante circule. Le Real Madrid aurait étudié l'idée de recruter un milieu défensif supplémentaire. Mais après analyse, aucun profil n'a semblé correspondre parfaitement aux attentes du club, que ce soit en termes de coût, de qualité ou de rendement. Et honnêtement, est-ce vraiment nécessaire? Regardez bien l'effectif. Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga. Tous sont capables d'occuper ce registre avec brio. Certes, Tchouaméni pourrait parfois redescendre dans une défense à 3, mais dans l'ensemble, l'équilibre existe déjà. Plutôt que d'ajouter un énième milieu défensif, le plus logique serait peut-être de renforcer directement la défense centrale. Autre sensation dans le vestiaire madrilène, l'idée que le mercato du Real n'est pas totalement terminé. Mais attention, cela ne signifie pas forcément des arrivées. Il pourrait tout aussi bien s'agir de départs de dernière minute. Comme toujours avec le Real, il faudra rester attentif jusqu'au bout. Alors, les amis, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires, car cette Liga 2025 à 2026 s'annonce palpitante. Personnellement, je suis plus hypé que jamais. Cette saison, on va assister à une bataille exceptionnelle au sommet. Le champion en titre, le Barça, a déjà donné le ton avec une victoire convaincante 3-0 face à Majorque et on sent que cette équipe sera redoutable. Les Clásicos s'annoncent bouillants. Mais la vraie excitation, c'est que nous entrons dans une nouvelle ère du Real Madrid, l'ère Xavi Alonso. Un nouveau coach, un nouveau staff, un nouveau système de jeu et surtout une nouvelle génération de joueurs. On pense à Wissam Ben Yedder, Wissem, à Arnold Cara et bien sûr à celui qui fait déjà vibrer le cœur des supporters, Franco Mastantuono. Vous avez vu sa présentation? À seulement 18 ans, il a affiché une assurance bluffante, une maturité rarement vue à cet âge. Franchement, je sens qu'il sera la révélation de la saison. Retenez bien son nom, car je suis persuadé qu'il va marquer les esprits en Espagne et en Europe. Regardons d'ailleurs le calendrier du Real Madrid. Les 5 premiers matchs doivent être synonymes de 5 victoires. Rien de moins. Cela commence dès demain face à Osasuna, à domicile. Pas question de perdre des points pour une entame de saison. Ensuite, un déplacement sur le terrain de l'Oviedo, fraîchement promu. Là encore, le Real doit s'imposer en patron. Troisième étape, la réception de Majorque. Après leur match contre le Barça, on sait que c'est une équipe accrocheuse, mais au Bernabéu, la victoire est obligatoire. Quatrième rendez-vous, probablement le plus compliqué, un déplacement à la Real Sociedad. On sait tous qu'à Anoeta, rien n'est jamais simple.
La Sociedad peut être imprévisible, mais le Real doit montrer qu'il peut s'imposer partout. Enfin, pour conclure cette série, le Real accueillera l'Espagnol Barcelone. Une autre rencontre à ne pas prendre à la légère, mais encore une fois, 3 points impératifs. En résumé, sur 5 matchs, c'est 15 points qui sont attendus. Non seulement pour démarrer fort, mais aussi pour mettre immédiatement la pression sur le Barça et les autres prétendants. Car si tu perds des points dès maintenant, tu montres des failles, tu laisses filer l'initiative et tu donnes confiance à tes rivaux. Alors voilà, mes amis, demain, une nouvelle aventure commence. Le Real Madrid version Xavi Alonso entre en scène. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis survolté. Rendez-vous après le match pour le débrief, et d'ici là, à la Madrid y nada más. Visiblement, cette saison, vous êtes en feu. On sent que l'énergie est décuplée, que la motivation est au maximum. Mais attention, il va falloir garder cette intensité chaque week-end, car la Liga est longue et exigeante. Et surtout, ne venez pas vous plaindre par la suite, parce qu'avec une équipe composée de joueurs aussi rugueux, aussi durs dans les duels, vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas assumer cette identité de guerrier. Prenons un exemple concret. Chenny, tout le monde connaît son style. Un joueur puissant, mais avec un engagement tellement excessif qu'il frôle en permanence la limite. Ce n'est pas un hasard si plusieurs adversaires sont déjà sortis, blessés à cause de ses interventions. À chaque match, il flirte avec le carton rouge. Voilà pourquoi on le qualifie sans détour de boucher, de casseur. Et puis il y a Eduardo Camavinga. Lui aussi, malgré son immense talent, a parfois des excès d'engagement. Combien de fois a-t-il concédé des pénaltys évitables simplement parce qu'il s'est jeté avec trop de fougue? C'est son tempérament, mais cela coûte cher dans des matchs de haut niveau. Quant à Dani Carvajal, surnommé par beaucoup le CRS du Real Madrid, inutile d'en rajouter. Son retour lors de la Coupe du Monde des clubs avait été marqué de sa première action, et certains pensaient qu'il méritait déjà un rouge, mais il s'en était encore sorti. Carvajal, c'est ce mélange d'expérience, de hargne et de malice qui le rend parfois insupportable à affronter. Ajoutons à cela Asensio et Sagrinta, que certains voient comme les héritiers du rôle jadis incarné par Sergio Ramos, toujours prêts à se jeter dans les duels les plus durs, à provoquer le contact. Et bien sûr, comment ne pas mentionner Antonio Rüdiger, surnommé El Loco? Le défenseur allemand a cette réputation de joueur imprévisible, physique, brutal parfois. Le plus sale, diront certains. En tout cas, le plus redouté par les attaquants adverses. Alors oui, avec une telle escouade de bouchers, je vous le dis, j'espère que vous allez garder la même énergie toute la saison. Parce que quand viendra le moment où je ferai mes vidéos pour pointer vos excès, il ne faudra pas venir répondre en pleurant. Vous aimez souvent rappeler que les Barcelonais se plaignent sans cesse de l'arbitrage, que la Coupe du Monde des clubs avait été plus agréable sans eux parce qu'ils râlaient moins. Mais de votre côté, vous ne manquez jamais une occasion pour parler du Barça. Alors au final, qui est obsédé par qui? Bref, parlons maintenant de l'essentiel. Xavi Alonso. Franchement, il m'impressionne. Il a cette capacité à trouver toujours les bons mots, à rassurer ses joueurs, à les motiver et à calmer en même temps les débats extérieurs. Son premier grand entretien avant ses débuts officiels en Liga en tant qu'entraîneur du Real Madrid le prouve. Il a notamment parlé de Franco Mastantuono, et ses mots étaient forts. Franco a la qualité, l'énergie, il est engagé défensivement et possède une excellente dynamique. J'ai remarqué chez lui cette motivation, ce feu intérieur, cet esprit de compétition typiquement argentin. Il est déjà à un très bon niveau. Des propos qui montrent à quel point Xavi Alonso est admiratif de son jeune joueur. Et ce n'est pas tout. Franco, de son côté, a confié que son idole absolue n'était autre que Lionel Messi. Forcément, cela a fait réagir. Mais soyons honnêtes, quoi de plus normal? Franco vient d'Argentine, il est gaucher, il a grandi dans un pays où Messi est une légende vivante. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Certains supporters se sont peut-être un peu enflammés en mode. Comment ça, il parle de Messi alors qu'il joue au Real? Mais franchement, on n'est pas dans une secte. Chacun est libre d'admirer les joueurs qu'il veut. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça montre qu'il a du goût. Tant qu'il donne tout sous le maillot blanc et qu'il se bat comme un vrai madrilène, je signe tout de suite. Et Xavi Alonso est du même avis. Il a également eu un mot fort pour le Santiago Bernabéu. J'ai toujours eu une excellente relation avec les supporters madrilènes. Même lorsque je n'étais plus là, j'ai ressenti leur amour et leur respect. Aujourd'hui, je suis heureux de revenir à la maison. Des paroles simples, mais puissantes. On a tous hâte de voir son premier match sur le banc du Bernabéu. Ça va être un moment historique.
Et attention, Alonso n'a pas fini de parler de Franco Mastantuono. Selon lui, le jeune Argentin possède un pied gauche incroyable et il pourrait même jouer des deux mains. Voilà qui met fin au doute. Oui, il avait été enregistré avec la Castilla, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il est interdit de jouer avec l'équipe première. Soyez patient, il va jouer et on risque de se régaler. Moi, personnellement, la propagande Mastantuono, je ne l'arrête pas. Vous pouvez crier tant que vous voulez, je continuerai à croire en lui. Ensuite, Alonso a été interrogé sur plusieurs sujets sensibles. Concernant les polémiques arbitrales après Barcelone-Majorque, il a esquivé avec intelligence. Ce n'est pas à moi de commenter les matchs des autres. Simple, net, efficace. Pas de polémique, pas d'histoire. On se concentre sur le jeu. C'est exactement ce que les supporters attendent d'un coach. Il a aussi été très clair sur Rodrigo. Je compte à 100% sur lui. Un message fort envoyé alors que les rumeurs de départ continuent de circuler. Pour moi, ça signifie que Rodrigo restera et qu'il deviendra probablement la doublure directe de Vinicius. Et à ce poste, je pense qu'il peut s'imposer. Autre phrase marquante. Je veux que mes joueurs s'amusent. Cela peut sembler banal, mais en réalité c'est essentiel. Parce qu'Alonso n'est pas seulement un tacticien rigoureux, formé auprès des plus grands. C'est aussi un coach qui veut voir ses joueurs heureux, épanouis sur le terrain. C'est ce mélange de discipline et de plaisir qui peut faire la différence. Enfin, il a évoqué le mercato. Je me concentre sur les joueurs que nous avons actuellement. J'ai besoin qu'ils se donnent à 100%. Encore une réponse intelligente. Il ne ferme pas la porte à d'éventuelles arrivées, il ne se plaint pas non plus. Il avance avec ce qu'il a, et ça, c'est un signe de confiance envers son groupe. Sur le cas du poste d'arrière droit, Alonso a expliqué qu'il était heureux d'avoir deux joueurs incroyables, Dani Carvajal et Alexander Arnold. Selon lui, les deux joueront, les deux seront en compétition, et il y aura une rotation permanente. Voilà qui prouve encore une fois qu'il compte sur tout le monde. Pas de hiérarchie figée, chacun aura son rôle à jouer. Pour conclure, Alonso a résumé son projet. Les idées se concrétisent petit à petit. Elles sont claires, elles n'ont pas changé. Nous atteindrons nos objectifs. Voilà, tout est dit. Xavi Alonso a les idées claires. C'est lui le patron, c'est lui qui va façonner ce Real Madrid nouvelle version. Et de notre côté, on lui fait confiance à 100%. Les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette première conférence de presse de Xavi Alonso. Perso, je suis conquis. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, parce que je commande désormais tous les matchs du Real Madrid en live. Je ne diffuse pas les images, mais on partage ensemble, on débat, on s'amuse, et l'ambiance est incroyable. Alors rejoignez-nous, et sur ce, à très vite pour la suite. À la Madrid y nada más. Ces derniers jours, on entend beaucoup parler de Rodrigo. Xabi Alonso a même déclaré publiquement « Je compte à 100% sur Rodrigo ». Pourtant, malgré ces mots encourageants, une partie des supporters reste perplexe. Cela fait plusieurs semaines que circulent des rumeurs à propos de son avenir et certains doutent de son réel engagement. Oui, il se comporte correctement, mais est-il totalement impliqué? Est-il prêt à assumer son rôle au sein de l'équipe? Beaucoup en doutent encore. On se souvient tous de la fin de saison passée. Rodrigo avait exprimé son mécontentement parce que le club ne voulait pas lui accorder une augmentation. Résultat, il a boudé et s'est éloigné du collectif pendant 1 mois et demi, pensant pouvoir attirer d'autres clubs prestigieux. Finalement, il est revenu comme si de rien n'était, sans vraiment assumer les conséquences de ses actes. C'est précisément ce que certains reprochent aujourd'hui, un manque de sérieux et d'humilité. Même à l'entraînement, son comportement interroge. Alors que des joueurs blessés comme Camavinga font l'effort d'arriver avant 8 heures du matin, Rodrigo se pointe parfois à 9h40, presque 2 heures plus tard. Cela donne l'impression d'un joueur peu concerné. Et quand on compare avec les éloges adressés récemment à Franco Mastantuono, la différence est flagrante. Xabi Alonso a décrit le jeune Argentin comme un joueur doté d'une qualité exceptionnelle, d'énergie, de motivation, d'un esprit de compétition et d'une très bonne dynamique. Il est allé jusqu'à dire qu'il pourrait déjà jouer des deux mains. En revanche, lorsqu'il a parlé de Rodrigo, il a confié que ce qui l'occupait et l'inquiétait pour l'instant, c'était justement son état de forme et d'esprit. Cela soulève une vraie question. Rodrigo est-il destiné à devenir un simple super sub, un joker de luxe capable de débloquer certains matchs, plutôt que d'être un titulaire indiscutable? Ses publications sur les réseaux sociaux semblent d'ailleurs montrer qu'il cherche à se rapprocher de Mbappé, le nouveau leader de l'équipe. Récemment, il a même posté une photo de lui avec Kylian, ce qui a fait réagir. Coïncidence? Peut-être, mais pour beaucoup,
C'est une manière d'afficher son allégeance aux Français, quitte à s'éloigner de Vinicius, avec qui il formait jusque-là un duo complice. Certains vont même jusqu'à se demander s'il ne cherche pas, en réalité, à prendre la place de son compatriote. Ce genre de comportement rappelle que dans le football, il n'y a pas vraiment d'amitié durable. Les alliances se font et se défont en fonction des intérêts du moment. Rodrigo choisit sans doute de se ranger derrière Mbappé, car il sent que le Real Madrid va désormais tourner autour de lui. Mais du côté de Vinicius, difficile de ne pas ressentir une forme de trahison. L'image du duo brésilien soudé en prend un coup. En parallèle, les discussions continuent sur les probabilités de voir tel ou tel joueur terminer meilleur buteur dans les grands championnats européens. En Liga, par exemple, Mbappé est largement favori avec 41% de chance, devant Lewandowski à 28%. Plus loin derrière, on retrouve Rafinha, Srloot et Julián Alvarez. Ce qui surprend beaucoup de supporters, c'est l'absence de Vinicius dans ce top, alors même qu'on le présente régulièrement comme un futur ballon d'or. Dans les autres championnats, la hiérarchie est plus ou moins attendue. Haaland écrase la concurrence en Premier League, Kane domine la Bundesliga, et en Serie A, le classement est plus serré avec Lautaro Martinez, Keane et Jonathan David. En Ligue 1, quasiment tous les favoris viennent du PSG, avec Dembélé, Greenwood ou Ramos. Enfin, du côté du Real Madrid, le mercato n'est peut-être pas encore terminé. Le club envisage toujours de recruter un milieu défensif supplémentaire, mais aucun profil n'a, pour l'instant, convaincu le staff, que ce soit en termes de qualité, de prix ou de complémentarité. En revanche, une recrue est déjà arrivée, le jeune Argentin Franco Mastantino, qui portera le numéro 30. Xabi Alonso semble vouloir l'intégrer progressivement dans son système, soit dans un 4-3-3 sur le côté droit, soit en numéro 10 dans un autre schéma tactique. Quoi qu'il en soit, il sera bien dans le groupe pour le prochain match face à Osasuna. Tout cela confirme une chose, la concurrence au Real Madrid est plus forte que jamais. Rodrigo doit donc choisir son camp et surtout prouver sur le terrain qu'il mérite sa place. S'il ne le fait pas, il risque de voir d'autres, comme Mastantino ou même Mbappé, lui voler la vedette. Cet après-midi, les joueurs du Real Madrid ont eu leur séance d'entraînement programmée à 10h30. Mais le grand moment de la journée restait la première conférence de presse de Xabi Alonso avant un match de Liga en tant que nouvel entraîneur. Naturellement, les projecteurs étaient braqués sur lui, et chaque mot prononcé a été scruté et analysé. En parallèle, un œil attentif a été porté sur les voisins de l'Atlético de Madrid. Leur début de saison n'a pas été idéal, une défaite 2-1 dès le premier match. Une contre-performance qui, d'une certaine manière, fait les affaires du Real Madrid, puisque l'Atlético est, comme chaque année, un concurrent direct dans la lutte pour le titre en Liga. Chaque point perdu par l'ennemi madrilène peut représenter une opportunité précieuse dans la course finale. Dans un autre registre, il est intéressant d'évoquer le parcours de certains joueurs argentins passés par le Real Madrid. Prenons l'exemple de Nico Paz, formé à la Maison-Blanche, qui évolue désormais à Como, en Serie A. Son niveau de jeu est très encourageant et il propose de belles prestations en Italie. Difficile aussi d'oublier Ángel Di María, ce magicien du ballon qui a laissé une trace indélébile au Real. L'Argentin, qui a quasiment tout gagné dans sa carrière, reste un souvenir mémorable pour les supporters madrilènes. Pourquoi parler de ces joueurs argentins? Parce qu'ils partagent un point commun qui mène directement au nouveau visage du Real Madrid, Franco Mastantino. L'histoire nous a souvent montré que les Argentins ne déçoivent pas au Real. Bien au contraire, ils réussissent la plupart du temps, et ceux qui sont partis, comme Di María, l'ont fait non pas par manque de talent mais pour d'autres raisons. Ce qui intrigue avec Mastantino, c'est justement le manque de hype qui entoure son arrivée. Contrairement à d'autres recrues très médiatisées, il n'a pas fait l'objet d'une énorme attente, et c'est peut-être là que réside sa force. Peu de gens savent réellement comment il joue, très peu ont eu l'occasion de l'observer à River Plate. Résultat, il pourrait surprendre tout le monde et créer l'effet de choc. Ses premiers gestes laissent déjà deviner une patte gauche précise et prometteuse. Xabi Alonso semble croire fermement en lui. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait lui donner rapidement du temps de jeu. On en vient même à se demander ce que l'entraîneur voit à l'entraînement que nous, simples spectateurs, n'apercevons pas encore. Mais si Alonso insiste, c'est sans doute parce qu'il détecte une maturité et une confiance peu communes pour un joueur aussi jeune. Demain, face à Osasuna, Mastantino pourrait bien faire ses débuts officiels avec le Real Madrid. Les supporters sont impatients de le voir à l'œuvre. D'ailleurs, Alonso a confié en conférence de presse. Franco m'a surpris, il est sûr de lui et déjà très mature. Je suis convaincu qu'il va vite s'adapter. Ces paroles en disent long.
Et il est vrai que le joueur lui-même ne manque pas d'assurance. En arrivant, il n'a pas hésité à déclarer que son idole était Lionel Messi, tout en signant au Real Madrid. Certains y voient une provocation, d'autres une preuve d'honnêteté. Quoi qu'il en soit, ce franc-parler le distingue d'autres joueurs qui, par opportunisme, préfèrent travestir la vérité. Au-delà du cas Mastantino, d'autres sujets ont animé la conférence de presse. Alonso a évoqué la concurrence entre ses latéraux droits, Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal. Il a rappelé qu'il comptait pleinement sur les deux et qu'une rotation serait nécessaire. Il a aussi réaffirmé sa confiance en Rodrigo, même si beaucoup voient dans ce discours une déclaration de façade. Reste à voir comment il l'utilisera, surtout avec l'arrivée de Mbappé. Certains estiment même que le duo le plus complémentaire en attaque n'est pas Vinicius Mbappé, mais bien Rodrigo Mbappé. Les supporters, de leur côté, attendent beaucoup du premier match de la saison. Face à Osasuna, chacun espère voir Mbappé marquer au moins un doublé, tandis que Vinicius, en difficulté ces derniers temps, devra prouver qu'il mérite sa place de titulaire. Brahim Diaz, de son côté, pourrait se montrer précieux dans les petits espaces, et Arda Güler est pressenti pour devenir le véritable maître du jeu, celui par qui toutes les actions transiteront. En défense, la solidité sera de mise, avec Militao en chef de ligne et une attention particulière portée aux performances d'Arnold, souvent critiqué pour son manque de rigueur défensive. Enfin, les remplaçants ne sont pas oubliés. Beaucoup espèrent que Mastantino aura au moins une demi-heure de jeu et que Rodrigo saura se montrer décisif en sortie de banc. L'ambiance à l'entraînement témoigne en tout cas d'un collectif impliqué et motivé. Les centres fusent, les frappes s'enchaînent et tous les joueurs semblent animés par une même volonté de briller sous le maillot madrilène. On sait qu'il a déjà été approché par d'autres clubs, mais au fond, lui, il n'a aucun doute. Il ne pense qu'au Real Madrid. Son objectif est clair, il veut s'imposer et briller sous ce maillot prestigieux. La saison dernière, il a déjà montré de très belles choses, laissant entrevoir un potentiel énorme. Certes, lors de la Coupe du Monde des clubs, il a traversé quelques difficultés. Les choses n'ont pas toujours été simples pour lui, mais cela fait partie du processus de croissance d'un joueur encore en construction. Aujourd'hui, il se retrouve légué dans la hiérarchie, parfois considéré comme un deuxième voire un troisième choix par le coach. Mais rien n'est joué. Il a toujours cette envie brûlante de prouver sa valeur et de marquer son empreinte avec la Maison Blanche. Et honnêtement, ce genre de mentalité est exactement ce dont le Real Madrid a besoin. Des joueurs qui refusent d'abandonner et qui veulent écrire leur propre histoire dans ce club mythique. Moi, les gars, s'il y en a un qui m'impressionne vraiment en ce moment, c'est bien Mastantino. Sérieusement, quel joueur! Son contrôle de balle est d'une finesse incroyable, il a une capacité à dompter le ballon même dans les espaces les plus serrés. Et que dire de sa frappe? Une véritable arme, puissante et précise, capable de changer le cours d'un match à tout moment. On sent chez lui une maturité technique impressionnante pour son âge. Évidemment, il ne faut pas brûler les étapes. Je ne pense pas qu'il commencera comme titulaire indiscutable au Real Madrid, ça serait trop tôt et illogique. Il est encore très jeune et doit apprendre à s'adapter au plus haut niveau. Mais je suis convaincu qu'il aura ses opportunités. Dès ses premières minutes, il aura la chance de prouver aux coachs et aux supporters qu'il mérite sa place. Et croyez-moi, il saura les saisir. Ce qui me plaît le plus dans ce Real Madrid version actuelle, c'est qu'on sent une vraie fin de victoire. Ce sont des joueurs qui ont la dalle, qui veulent aller chercher des trophées et écrire leur nom dans l'histoire du club. Et quand un groupe dégage cette énergie, cette détermination collective, ça ne peut annoncer que du bon pour la saison à venir. Alors les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle équipe, de ces jeunes talents qui montent et de ceux qui veulent s'imposer malgré la concurrence. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est comme ça que vous m'envoyez de la force pour continuer à partager cette passion avec vous.